Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. On espère que vous êtes bien installés. Pour le moment, on est 11 participants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur le chat pour nous dire si vous nous entendez bien pour le moment? Aujourd'hui, notre webinaire sera sur la sécurité sur les siens. Donc, je suis Dédicace, consultante SIRH et du coup déléguée DPO et je suis accompagnée de Caroline Guidot, consultante support et expert sécurité, également déléguée DPO. Donc, bienvenue à tous. Alors, hop. Du coup, le document qu'on vous propose aujourd'hui est à disposition dans les documents à partager et on vous rappelle que vous avez un petit chat avec des questions. Si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous faire signe sur les questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, on vous répondra quand même après le webinaire, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, au niveau des objectifs d'aujourd'hui, donc, on va aujourd'hui vous rappeler les principes de la sécurité des données chez Eurecia, de vous informer et vous expliquer où trouver les informations de sécurité de données et également vous permettre de comprendre la politique de sécurité chez Eurecia. Donc, au sommaire, un petit contexte légal avec la réglementation et les obligations. Ensuite, on passera avec Caroline concrètement sur la plateforme que fait Eurecia. Et pour aller plus loin, on répondra à vos questions si vous en avez bien entendu. Alors, le petit contexte légal. Alors, au niveau du RGPD, il y a des cadrages et des garanties. Donc, effectivement, avec l'évolution des technologies et l'usage du numérique, le développement du commerce en ligne, il était forcément nécessaire de cadrer tout ça et de légiférer toute la partie RGPD d'Internet. Donc, dans le prolongement en fait, de la loi française informatique des libertés en 1978, il y a une loi européenne qui est née le 25 mai 2018 et qui renforce le contrôle de l'utilisation des données de tous les citoyens. Cette loi en fait, du 25 mai 2018, elle met en place le règlement général sur la protection des données, donc sur le RGPD. Et en fait, c'est le texte référent sur le traitement des données personnelles dans toute l'Union européenne. Elle donne également un cadre juridique professionnel et réglemente les activités numériques. Et également, la réforme renforce les droits des personnes et responsabilise les entreprises traitant des données personnelles. De quoi s'agit-il et qui est concerné par le RGPD? Alors, dès qu'on traite des données personnelles, que ce soit pour notre compte ou pour un tiers, on a des obligations spécifiques pour garantir la protection des données confiées. Et effectivement, collecter et traiter des données personnelles implique forcément de prendre des mesures pour en garantir une utilisation respectueuse de la vie privée des personnes. Alors, un petit rappel sur des définitions. Donc, selon la CNIL, les données personnelles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, Eurecia est concerné par les données personnelles. Et le traitement des données personnelles, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Donc là aussi, Eurecia est concernée par le traitement des données personnelles. Donc, les grands principes du RGPD. Donc, tout d'abord, il y a le respect des données personnelles. Effectivement, on garantit une utilisation de ces données respectueuses de la vie privée des personnes concernées. Il y a également un accès, un stockage et l'utilisation des données. On protège les données fournies et on garantit la confidentialité des données. Et en dernier, la réversibilité et la portabilité des données. On met à disposition les moyens de récupérer ces données à tout moment. Donc, en sa qualité d'éditeur logiciel RH et de par son mode de fonctionnement en SaaS, full web, Eurecia englobe tous les cycles de vie des données des utilisateurs. Donc, concrètement, que fait Eurecia au niveau RGPD? Alors, déjà, les obligations, on a l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, donc un DPO,
chez nous, il a été désigné et validé par la CNIL. Également, est-ce qu'on est conforme au règlement aujourd'hui? Oui, puisque nous avons aujourd'hui un cabinet d'avocats qui est Anaou, qui est spécialisé en RGPD, qui a certifié notre réglementation. En termes de sécurité informatique, on a été audité et validé par eTrust. En termes d'analyse et études d'impact, l'analyse a été effectuée et il y a une réactivité qui est assurée en cas en toute problématique. Et au niveau de notre infrastructure, il y a une doc complète qui est en ligne. Donc, transparence, il y a des articles qui sont publics, libre accès à tous nos engagements. Vous trouvez toutes les informations, soit sur notre centre d'aide, soit dans les conditions générales de vente directement. Caroline vous montrera tout ça après. Donc, vous, en tant qu'admin, vous êtes maître de toutes les données, de toutes vos données dans Aurecia. Vous êtes également responsable de la maintenance de vos données et vous définissez les droits de chaque collaborateur avec des profils administrateurs, managers, standards, etc. etc. Il est important de savoir que suite à la mise en application de la loi RGPD, Aurecia a revu ses engagements contractuels au travers des conditions générales de vente et votre signature veut dire votre validation par rapport à nos conditions générales de vente. Également, en tant qu'admin, vous avez la possibilité d'archiver, de sauvegarder et de contrôler toutes vos données. On peut également vous aider dans ces démarches-là. Et pour information, on ne retraite ou n'exploite jamais vos données personnelles et professionnelles dans un but commercial ou professionnel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions au niveau du chat. Il n'y a aucun problème. Alors, concrètement, chez Aurecia, du coup, Caroline, merci de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations que prévoit Aurecia quant au RGPD? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que toutes les informations, comme tu l'as dit, sont disponibles en ligne. On est vraiment en toute transparence. Donc, tous ces documents dont tu as parlé juste avant sont disponibles sur un article qui s'appelle « Protection des données et RGPD sur Aurecia ». Alors, je vais vous montrer tout simplement, hop, si ça veut bien. Voilà, pardon. Hop. Donc, ces données, elles sont disponibles dans cet article. Donc, cet article, il est ouvert à tout le monde, il est vraiment en libre accès. Et donc, ces documents, sont disponibles ici. Il suffit de cliquer sur les boutons en fait, pour y accéder. Vous avez vraiment dans cet article toutes les informations concernant l'application du RGPD et aussi la sécurité et la protection de vos données. Ok. Comment savoir si Aurecia est vraiment conforme? Alors, Aurecia est conforme. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment le cabinet Iteami qui est un spécialiste de la RGPD qui a agréé, qui a certifié cette conformité. Ce document, il est présent donc ici, attestation de démarche de mise en conformité RGPD. Il suffit de cliquer, il s'ouvre. C'est un document, donc une attestation remise par ce cabinet d'avocats et par cette société d'avocats. Donc, pas de souci là-dessus. Ok. Et qu'en est-il de notre DPO? Alors, le DPO, comme tu disais, il a été bien sûr déclaré, hein, ça c'est obligatoire. L'attestation de désignation du DPO, elle est ici aussi, pas de souci, vous la trouvez. Donc voilà, pour information, c'est M. Jean-Luc Salasca, mais vous avez l'attestation officielle qui est disponible. Par rapport à la sécurité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, la sécurité, c'est quelque chose qui est très important parce que vos données, elles sont confidentielles. Ça, on en est tous tout à fait conscients et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, d'assurer la sécurité de vos informations, de vos documents, etc. Donc là-dessus, on a effectivement, comme tu parlais tout à l'heure, on a une étude d'impact qui est là, qui est réalisée donc, selon les préconisations de la CNIL, bien sûr, toujours. Donc, dans ce document, vous allez avoir de nombreuses informations sur tous les risques qui sont envisageables, sur tous les impacts qu'il peut y avoir, quelles sont les modalités, comment on y répond, comment on gère ces risques. Donc, tout ça, voilà, c'est vraiment disponible en ligne. Je vous invite vraiment à les consulter. Il y a beaucoup d'informations. Mais voilà, tout est écrit, tout est précisé. On est plutôt pas bon. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur l'infrastructure maintenant d'Aurecia? Bien sûr. Alors, l'infrastructure, juste pour information, donc nos serveurs, vos données sont hébergés par FullSafe. FullSafe, c'est vraiment un tiers de confiance.
C'est vraiment un partenaire avec qui on a toute confiance, qui est basé juste à côté de chez nous. Au niveau de l'infrastructure après technique de la plateforme, vous avez vraiment toutes ces informations dans ce document qui est ici, sécurité, confidentialité, infrastructure technique. Là-dedans, vous allez retrouver toutes les informations sur nos réseaux, sur les systèmes d'authentification, sur comment nous sécurisons nos flux, les flux réseau, l'API, les flux web, les modes de cryptage, pardon. Voilà, vraiment beaucoup d'informations, comment on fait nos sauvegardes, de quelle façon elles sont effectuées, par quels moyens, au niveau de la plan de reprise d'activité, bien sûr, si éventuellement il y avait un incident, comment on fait pour redémarrer, pour regarder, pour sauvegarder nos données. Tout est vraiment indiqué dans ce document. D'accord, merci. Alors, on a une question, hop, je regarde ça tout de suite. On a une question de Véronique qui nous demande, vous pouvez montrer où trouver le centre d'aide une fois connecté? Bien sûr. Alors, bien sûr, pas de souci. Donc, du coup, quand vous êtes connecté dans votre plateforme, donc ici, je suis connectée en tant qu'administrateur, tous les collaborateurs y ont accès, peu importe leur profil. Vous avez 2 points d'entrée pour le centre d'aide. Le premier, c'est ici. Et en bas de la plateforme, vous avez également un petit point d'interrogation, besoin d'aide. Et vous avez soit la possibilité de taper votre question et l'article s'affiche en petit. Si vous voulez l'afficher en grand, n'hésitez pas à ouvrir en grand le centre d'aide dans une nouvelle fenêtre. Voilà, juste pour info, il suffit de taper RGPD, c'est le premier article qui va remonter. Voilà, parfait. Vous aurez vraiment tout dessus. Ok. Caroline, est-ce que tu peux nous dire que prévoit-on en cas d'intrusion? Alors, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vraiment, en cas d'intrusion, tous les cas de figure sont prévus dans le document, que ce soit l'étude d'impact, vous allez avoir tous les cas de figure prévus, ainsi que dans le document infrastructure. Alors, on a testé de l'intrusion, c'est eTrust qui fait des tests tous les ans d'intrusion pour voir si on est bien sécure à ce niveau-là. Donc, l'attestation, comme je vous montrais tout à l'heure, elle est aussi disponible. Elle est ici, cette attestation de sécurité informatique qui valide bien qu'on a passé avec succès ce test d'intrusion. Alors, juste pour petit complément d'information sur les tests d'intrusion, c'est totalement illégal de faire des tests d'intrusion sans nous prévenir à l'avance. D'accord. Voilà, c'est juste pour le savoir. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, dans ces cas-là, il faut juste nous alerter avant, puisqu'il s'agit d'une prestation, et on vous donnera toutes les modalités, on vous expliquera comment faire. Mais vraiment, ça a déjà été fait. Voilà, eTrust, c'est reconnu, c'est un organisme, c'est une société reconnue dans ce domaine-là. On a passé avec succès. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous indiquer où sont stockées les données, Caroline? Oui, alors dans le cadre de la RGPD, les données n'ont pas le droit de sortir de l'Union européenne. Nous, ce qu'on peut même vous rajouter, c'est qu'elles ne sortent pas de France. Les données, elles sont basées ici. On est donc à Toulouse, pour ceux qui ne le savent pas. FullSave, qui est donc notre hébergeur de données, mais il est juste à côté de chez nous. Donc, on est tous dans la ville rose. Les données, elles ne bougent pas. Elles ne sortent en aucun cas de France. On a souvent une question qui revient sur Cloudflare. Cloudflare, qui est aussi un de nos partenaires. Donc, Cloudflare, effectivement, n'est pas basé en France, mais Cloudflare n'héberge pas vos données. Cloudflare, c'est un réseau de distribution de contenu qui nous permet juste d'être accessible, puisque Eurecia est accessible et utilisé actuellement par 160 000 utilisateurs dans 66 pays. Voilà, donc c'est via Cloudflare qu'on distribue en fait notre contenu, mais Cloudflare n'héberge pas les données. Les données, elles sont ici à tous. Merci. Si jamais on a un client qui nous quitte, comment est-ce que le client peut récupérer ses données? Alors déjà, on sera très triste, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, il y a un autre article que je vous invite à consulter qui s'appelle Réversibilité des données. La réversibilité des données, comme tu disais dans le cadre de la RGPD, c'est récupérer ces données, en fait, à l'issue d'un contrat. Donc, ça, c'est bien sûr aussi conforme. La réversibilité des données, comme tu le disais aussi tout à l'heure, chaque client est maître de ces données et a la possibilité de les récupérer à tout moment sur la plateforme en les téléchargeant. Peut-être qu'éventuellement, tu peux nous montrer comment faire pour les récupérer. Donc, j'explique un peu grosso modo comment ça fonctionne. Donc, la réversibilité des données, il faut par contre nous alerter. Enfin, vous avez la main pour le faire. Si vous souhaitez qu'on le fasse à l'issue de votre contrat, c'est possible via une prestation. On peut effectivement récupérer toutes les données, vous les fournir via un fichier zip. Par contre, effectivement, il faut nous alerter avant, dans un délai de 8 jours à l'issue de votre contrat. C'est bien indiqué sur le document, sur l'article. Okay. Oui.
Ça sera trop tard. Alors, du coup, pour récupérer ces données, vous avez dans chaque module ici la possibilité d'exporter sous format Excel toutes vos données. De la même manière, pour la partie portail RH, en l'occurrence, puisque je suis dessus, vous avez la possibilité de télécharger tous vos documents. Donc, tous les documents que vous mettez dans les dossiers salariés, vous pouvez les récupérer. De la même manière, quand vous avez un salarié qui va sortir de votre société, ne vous inquiétez pas, les données sont toujours stockées dans Recia et vous pouvez les récupérer à chaque moment. En fait, dans chaque module, vous avez une petite case ici, données archivées. N'hésitez pas à la cocher si vous souhaitez voir apparaître les données de vos collaborateurs qui ne font plus partie de la société. En fait, quand on a un collaborateur de votre plateforme qui sort de la société, tout simplement, on ne va pas le supprimer, on va juste l'archiver, ce qui va permettre de conserver ces données dans Recia et de ne plus le voir en salarié actif puisqu'il est hors de votre société. Tu me montres comment on archive? Oui, tout à fait. Alors du coup, pour archiver un collaborateur, donc rien de plus simple, on va au niveau de l'espace administrateur, on va aller dans les salariés utilisateurs. Alors il y a plusieurs points d'entrée pour arriver aux salariés utilisateurs. Le chemin est le même après, ça mène au même endroit. Donc, imaginons que j'ai un collaborateur de ma société qui s'en va. Admettons, Monsieur Martin s'en va aujourd'hui. Donc, dans ces cas-là, il y a 2 points à vérifier. Donc, je rentre dans sa fiche société. Je vais premièrement dans la partie emploi de sa fiche salarié et je vais aller mettre une date de fin de contrat à mon collaborateur. Donc, je vais dire que ce collaborateur s'en va, par exemple, aujourd'hui. Juste un point là-dessus, peut-être, Elodie, c'est qu'à partir du moment où il y a une date de fin de contrat d'indiquer, votre collaborateur n'aura plus accès à la plateforme. Il n'y a plus aucun moyen d'accéder une fois que la date de fin de contrat est indiquée au 3 décembre. Il ne pourra plus accéder à ces données. Tout à fait. C'est quelque chose qui est important aussi à savoir. Je te laisse continuer, pardon. Au niveau du motif de contrat, vous pouvez le mettre ou non, c'est libre à vous de le mettre. Et ensuite, on va aller dans la partie administration. Et on va venir décocher le fait que ce collaborateur est un utilisateur et on va venir cocher le fait que cet utilisateur soit maintenant archivé. Vous pouvez mettre une date de fin d'accès si vous le souhaitez. Dans tous les cas, dès que vous cochez utilisateur archivé, le collaborateur n'a plus accès de la même manière que quand on met une date de fin de contrat, le collaborateur n'a plus accès à la plateforme. Je vais quand même mettre ici qu'il n'a plus accès à partir d'aujourd'hui pour bien générer ça. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer plus retour. On vous demande si vous souhaitez historiser cette manipulation. Donc oui, pas de souci, j'enregistre. Mon salarié, du coup, il ne fait plus partie de mes collaborateurs. Vous voyez ici, Monsieur Martin n'apparaît plus. Et je peux le retrouver à tout moment en cliquant ici sur afficher les salariés archivés. Et je vais retrouver tous mes collaborateurs archivés, notamment Monsieur Martin. Si je souhaite récolter les données de Monsieur Martin, aucun problème, par module, je peux aller dans la vue manager de chaque module et cliquer sur données archivées ici pour pouvoir consulter les données et les postes de congé que Monsieur Martin a pu réaliser durant la totalité de son contrat chez vous. Super. Merci. Du coup, pour la sauvegarde des données, il y a aussi un deuxième article qui vous résume tout ce qu'Elodie vous a dit. Oui. Mais c'est vraiment ce qu'elle vous a dit. Ce document, il s'appelle Archiver un collaborateur. Il s'appelle Sauvegarder vos données sur Aurecia. Et ce document, voilà, il est même disponible ici. Vous avez vraiment l'explication par type comment sauvegarder chacune de vos données en fonction de ce que vous souhaitez récupérer. Donc, tout est vraiment détaillé à chaque fois pour expliquer comment récupérer, notamment aussi les justificatifs des notes de frais. Oui. Ça peut être très utile. Tout à fait. Alors, Caroline, est-ce que Aurecia peut nous signer un contrat certifiant l'application du RGPD? Alors, en fait, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Puisque, comme tu disais tout à l'heure, il y a les conditions générales de vente. À partir du moment où vous êtes devenus nos clients, ces conditions générales de vente, elles engagent Aurecia. C'est vraiment notre engagement vis-à-vis de vous. Alors, première chose, à respecter la RGPD, mais ça, c'est vraiment le minimum qu'on attend de nous en tant qu'éditeur de logiciels, mais aussi à sécuriser vos données. Alors, pourquoi on ne fait pas de contrat? Juste très simplement, c'est parce qu'on a quand même 1600 clients, que vous avez forcément des attentes différentes et qu'on ne pourrait pas signer avec 1600 personnes des contrats différents. Donc, on a fait le choix de ces CGV, mais ces CGV, c'est vraiment une exigence qu'on s'est mis pour nous et vraiment un engagement de notre part pour le respect de ces CGV. Voilà. Ok. Et où est-ce qu'on pourrait trouver ces conditions générales de vente? Alors, les conditions générales de vente, elles sont sur votre espace client. Alors, l'espace client, je vais prendre la souris
qui est là. Voilà, je vous montre. Pour accéder à votre espace client, il suffit de cliquer ici pour y accéder. Et vous allez arriver donc sur un espace client qui est ici, donc avec plusieurs informations. Les conditions générales de vente, alors on n'a pas essayé de les cacher, elles sont juste là. Je vous le montre parce qu'effectivement, elles sont en petit. Mais quand vous pouvez les télécharger, elles sont bien sûr accessibles pour les administrateurs de la plateforme. Et vous voyez donc qu'elles sont remplies, les modalités d'usage. Vous allez avoir beaucoup d'informations, mais c'est vraiment nos engagements vis-à-vis de vous sur la RGPD, les garanties, la responsabilité, la propriété intellectuelle et notamment voilà, le paragraphe 8 sur les données personnelles et le RGPD, l'application du RGPD, etc., etc., sur la responsabilité des traitements. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment disponible sur votre espace client. N'hésitez pas à les consulter, mais c'est vraiment une exigence pour nous et un engagement envers vous. Merci beaucoup. Au niveau de notre DPO, donc notre DPO, c'est également notre directeur administratif et financier. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Alors, effectivement, la CNIL fait des préconisations en cette matière. Si vous regardez le document de la société ITANOU, hein, qui nous a bien assuré notre conformité, elle nous dit bien sûr que, que ces préconisations, que notre DPO est donc tout à fait apte à être notre DPO et qu'il n'y a absolument pas de conflit d'intérêt dans ce cadre-là. Donc la CNIL, elle fait uniquement des préconisations, mais qui sont bien sûr à adapter au cas par cas en fonction de chaque société. Dans notre cas, sa déclaration a été tout à fait acceptée, donc il n'y a aucun souci là-dessus, c'est validé. Dans notre cas, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Pas de souci. Très bien. Donc, OK pour cette partie-là sur le DPO. Qu'en est-il de nos prestataires? Alors, nous avons quelques prestataires pour certaines fonctionnalités, le coffre-fort numérique, la certification des justificatifs de vos dépenses. On fait vraiment à chaque fois le choix, quand on prend un prestataire, de prendre des sociétés qui sont reconnues, qui sont vraiment des tiers de confiance. À chaque fois, c'est vraiment des leaders et des experts dans leur domaine. Donc, par exemple, on a CertEurope pour les JVP, on va avoir IDOC pour les coffres-forts numériques, Full Save évidemment pour notre hébergeur. Sur le site internet de chacun, vous allez pouvoir trouver leur documentation. Vous les avez aussi sur le centre net de Ressia. Vous avez des liens vers les certifications de IDOC, par exemple, de CertEurope. Vous avez tous leurs agréments. Donc là, on vous assure, nous vraiment, quand on choisit un partenaire, il est certifié, il est habilité, il a tous les engagements, certificats nécessaires. Donc pas de souci. Et on prend toujours des partenaires qui sont basés en France. Donc les données sont en France. Très bien. Donc, les réponses sont parfaites au niveau de nos prestataires et de nous. Mais vous aussi, on vous rappelle qu'en tant qu'administrateur, vous avez aussi un rôle à jouer puisque vous êtes maître de vos données. Hein, on le rappelle, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, vraiment, n'hésitez pas oui, sur la plateforme. Il y a pas de... Voilà, du coup, c'est ce que disait Elodie tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous êtes maître de vos données, c'est vous qui décidez ce que vous mettez sur Ressia, les documents, les informations personnelles, confidentielles, etc. C'est vous qui les décidez et c'est vous qui, via les profils d'utilisateurs, donnez ou non accès à ces informations à vos collaborateurs. Ça, c'est vraiment très important d'avoir conscience de ça, c'est que c'est vraiment les profils utilisateurs, c'est les familles de droit qui permettent d'avoir accès ou non à certaines informations. Et ça, c'est vous qui le déterminez, c'est vous qui avez la main là-dessus en permanence et qui pouvez le modifier, le changer, si par exemple, vous souhaitez changer le profil utilisateur d'une personne. Tout à fait. Donc, au niveau de la sauvegarde des données, on vous expliquait que vous êtes aussi responsable de la maintenance de vos données. Que doivent mettre en place les administrateurs au niveau de la plateforme? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels ils peuvent avoir la main? Alors, du côté technique, donc il y a effectivement les mots de passe. Donc, normalement, chaque collaborateur fait son mot de passe lui-même, se réinitie son mot de passe lui-même. En cas de besoin, éventuellement, vous pouvez avoir accès à la modification du mot de passe, jamais à la récupération d'un mot de passe existant. Ça, même nous, on ne pourra pas récupérer de mot de passe existant. Mais par exemple, si vous avez besoin d'intervenir sur le mot de passe de Monsieur Apitol, toujours dans l'onglet administration, vous avez la possibilité de lui mettre un nouveau mot de passe ici. Toujours, c'est 8 caractères, 8 caractères minuscules, majuscules et un chiffre. Ça, c'est pour la sécurité des informations, pour pas qu'il soit violable, ce mot de passe. Et ensuite, chaque salarié peut modifier son propre mot de passe si besoin. OK. Ensuite, de quoi on peut vous parler au niveau? On a un temps de déconnexion. Au bout d'un quart d'heure sans action sur la plateforme, vous serez automatiquement déconnecté. Pourquoi? C'est pour éviter effectivement que ces données, que quelqu'un d'autre puisse accéder à votre espace personnel. Voilà.
Après aussi, on va avoir peut-être plus dans la fiche société des informations qu'on va retrouver ici dans la fiche société sur l'onglet paramétrage. Et là, vous avez tout en bas, hop, ici, je vais y arriver, ici, dans la sécurité, vous pouvez par exemple, si vous souhaitez, forcer vos collaborateurs à changer leur mot de passe tous les 30 jours, par exemple. Obligatoirement, le système viendra leur proposer de réinitialiser son mot de passe tous les 30 jours. La petite chose à savoir, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser les 3 derniers mots de passe. C'est impossible, le système vous forcera à réinitialiser. Deuxième chose aussi au niveau de la sécurité, c'est les adresses IP autorisées. Vous pouvez spécifier des adresses IP, donc des adresses via laquelle votre collaborateur se connecte à Eurecia, que ce soit pour l'accès global ou pour la badgeuse. C'est-à-dire que s'ils essayent de se connecter via notre adresse IP, ils ne pourront pas soit accéder, soit badger. Bien sûr, IPv4 ou IPv6. Les deux solutions. Alors, on a une question de Véronique qui nous demande, faut-il le faire pour chaque utilisateur ou possible-t-il de le faire en masse? Alors, je sais, pour les adresses IP, alors je ne sais pas exactement quel était le sujet abordé. Pour le mot de passe, pour forcer la modification mot de passe, en fait, quand vous êtes dans la fiche société, ça s'applique à toute la société, donc à tous vos collaborateurs. Tout à fait. Et ensuite, dès que les collaborateurs se connectent, automatiquement, le système calcule. Ici, vous mettez une date à partir de laquelle Eurecia va calculer. Et tous les 30 jours, à partir de cette date, Eurecia va demander au collaborateur lors de sa connexion qu'il modifie son mot de passe. C'est obligatoire, il ne peut pas passer à travers. Oui, voilà, si vous voulez les forcer à le modifier, par exemple, demain matin, vous indiquez la date de demain, forcer la modification du mot de passe, ils seront obligés de réinitialiser. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être mis en place très facilement et c'est effectivement pour tout le monde, hein, par contre, cette modification du mot de passe. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ça semble clair. Ouais. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres points qu'on peut aborder. Je pense que les points essentiels, c'est ça, c'est que vraiment tout est disponible dans le centre d'aide. Oui, tous les articles, tous les documents y sont. N'hésitez vraiment pas à les consulter. Si vous avez d'autres questions, après, n'hésitez pas aussi. On a une question de Stéphanie qui nous demande pour les bulletins de paye. Du coup, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus clair sur la question? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique au niveau des bulletins? Alors, les bulletins de paye, je sais, alors on va attendre peut-être plus de précision, mais donc forcément, ils sont accessibles. C'est en fonction des droits que vous avez paramétrés, mais généralement, dans la très, très grande majorité des cas, on peut-on les intégrer dans Eurecia. Dans la très grande majorité des cas, le bulletin n'est accessible que par le collaborateur lui-même, sauf l'administrateur qui a visibilité, mais qui est généralement le responsable RH, qui a visibilité sur tout le monde, mais tout le monde n'a que son propre bulletin à lui. Tout à fait. Alors, pour importer les bulletins de salaire, du coup, on a 2 points d'entrée. Le premier, c'est ici au niveau de la partie préparation paye, où vous avez tout en bas import des bulletins de salaire. Et vous l'avez également au niveau de l'espace administrateur dans la partie portail RH, bulletin de paye importé. Les 2 chemins arrivent au même endroit. Et ici, vous pouvez insérer la description que vos collaborateurs pourront voir, donc par exemple le bulletin du mois de décembre. Et ensuite, vous choisissez votre fichier et vous cliquez sur prévisualisation. Et ensuite, vous lancez votre import. Voilà. Juste peut-être une petite précision, c'est qu'on a le coffre-fort numérique qui est géré par EDOC. Là, ce que vous a montré Elodie, c'est la version, enfin c'est ce qui se passe dans Eurecia, mais si vous avez appliqué en plus la fonctionnalité coffre-fort numérique, une fonctionnalité supplémentaire, dans ces cas-là, les bulletins sont automatiquement importés dans le coffre-fort numérique personnel de chaque collaborateur. Et ce coffre-fort est disponible jusqu'aux 75 ans de votre collaborateur, même si jamais vous nous quittez. Le coffre-fort sera quand même toujours accessible par vos collaborateurs jusqu'à pendant un certain temps quand même. Voilà, donc ce qui permet de les conserver vraiment en sécurité. Si besoin, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations sur cette fonctionnalité. Alors, ça a été trop vite. Ça a été trop vite, désolée. Alors, du coup, 2 points d'entrée, donc je le rappelle pour l'import des bulletins de paye. Donc, soit via votre module ici préparation paye, import des bulletins de salaire, ou alors directement au niveau de votre espace administrateur sur la partie portail RH. Donc, vous cliquez, hop, ici vous avez import et là vous avez les bulletins de paye
Vous cliquez sur Importer. Et là, on retombe sur cette fenêtre où vous pouvez saisir la description. Donc, c'est ce que les collaborateurs verront. Donc, par exemple, bulletin en décembre, ouais, c'est ça. Et ensuite, vous choisissez votre fichier à partir de votre ordinateur. Est-ce que c'est bon pour vous, Stéphanie? Alors, oui, peut-être juste là, en passant par ce biais-là, vous pouvez importer tous les… Ah oui, il faut avoir le module de portail RH, par contre. Ça, effectivement. Vous pouvez importer tous les PDF d'un coup. C'est-à-dire que votre prestataire de paie, qu'il soit interne ou externe, va vous fournir un fichier avec l'intégralité des documents des bulletins de salaire. Et justement, ce qui est la fonctionnalité qui est utile, c'est que le système va les répartir automatiquement dans le dossier de chaque salarié pour que chaque salarié ait son propre bulletin uniquement. Tout à fait. Donc, Eurecia scanne le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale de votre collaborateur et c'est comme ça qu'il arrive à bien dispatcher tous les bulletins. Ça, c'est une fonctionnalité très utile et c'est vraiment très sécurisé. Hein. Tout à fait. Par contre, effectivement, il faut avoir le module portail RH pour pouvoir réaliser l'import des bulletins de salaire. Après, ce genre de choses aussi, vous les avez sur le centre d'aide. Il y a pas mal de documents, enfin pas mal d'articles pour vous aider sur ces procédures qui sont relativement claires, je pense. J'espère. Alors, du coup, hop. Alors, on a une question d'Olivier. Pouvez-vous m'indiquer les conditions de mise en place du SSO? Cela passe par Office 365. Alors, du coup, on a un article au niveau du centre d'aide sur la mise en place du SSO. Donc, on vous invite à le consulter. Si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à revenir vers le support qui pourra répondre à toutes vos questions sans souci. Si vous tapez dans le centre d'aide SSO, vous avez des articles liés à la mise en place. Le SSO, effectivement, ça peut aussi concerner, puisque vis-à-vis des mots de passe, on a deux modes sur le SSO. C'est assez technique, donc je pense que peut-être le mieux, c'est quand même de consulter les articles et éventuellement de ne pas hésiter à nous contacter au support. On vous donnera toutes les informations pour vous expliquer comment l'activer, comment le mettre en place et après comment ça fonctionne. Tout à fait. Hop, je reviens sur mon petit PowerPoint ici. Hop. Donc concrètement, pour aller plus loin, alors si vous avez des questions, si vous souhaitez des précisions, si vous avez des remarques ou si vous voulez nous suggérer un nouveau sujet pour le prochain webinaire, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ça par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et Caroline et moi se ferons un plaisir de vous répondre. On vous a mis de nouveau ici le lien vers le centre d'aide d'Eurecia. Vous retrouverez tous les documents dont on vous a parlé et tous les documents que Caroline vous a montrés sont sur le centre d'aide. On vous a mis les liens si besoin pour l'article de la protection des données et le RGPD sur Eurecia. Et également, vous pouvez accéder sur vos conditions générales de vente via votre espace client pour consulter nos CGV qui sont disponibles pour les administrateurs de la solution. Si à l'issue de ces petits articles au niveau du centre d'aide, vous avez une question, si vous avez besoin d'assistance technique ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre équipe support aux coordonnées qui s'affichent, donc soit par adresse mail à l'adresse mail qui s'affiche, soit par téléphone. Et pour toute demande commerciale, n'hésitez pas également à contacter l'équipe CSM qui est à votre dispo pour vous aider également. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à nous faire des retours si jamais vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps. Bon, on nous dit qu'on est très clair, donc merci Lynn. On vous laisse quelques minutes si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour votre information, les prochains webinaires du coup seront le 17 décembre sur la gestion des compétences et également le prochain du coup sera au 14 janvier pour la gestion des EVP. Et cette fois-ci, c'est l'épisode 3. Donc pour ceux qui ont suivi, on a déjà fait 2 épisodes via 2 webinaires déjà distincts. Le 3e épisode aura pour explication le lien avec le module temps activité et les exports. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas, vous pouvez les consulter sur le centre d'aide. Je vais vous montrer d'ailleurs, hop, comme ça vous allez pouvoir regarder tout ça en replay sur votre centre d'aide directement. Hop, je vais vous montrer là. Tout en bas, vous avez une partie Eurecia Academy avec les webinaires. Donc, de la même manière, vous vous inscrivez à chaque fois. Vous avez également les replays de tous nos webinaires. Donc, n'hésitez pas à consulter notamment les 2 derniers épisodes avant de regarder l'épisode 3.
Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par mail. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Bon, ben, dans ces cas-là, on vous remercie de votre écoute et de votre attention. Merci Caroline de ta présence avec nous. Et on se retrouve très très vite pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.